Salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous dire pourquoi vous ne devriez pas quitter votre emploi pour devenir chauffeur VTC. A tout de suite. Bon, donc on aborde ce sujet de quitter un emploi pour faire chauffeur VTC. Ça ne veut pas dire que je ne te conseille pas de faire chauffeur VTC, ça veut simplement dire que je te dis que c'est pour moi pas une bonne idée de quitter ton emploi pour faire chauffeur VTC. Tu vois, ça fait quand même quelques années que je suis chauffeur VTC, enfin ça va faire 2 ans là, bientôt, et je fais VTC à temps plein. Sur Bordeaux, on va dire quand j'ai débuté, c'était moyen. Et puis petit à petit, j'ai réussi à avoir de la clientèle privée et à trouver un certain équilibre pour pouvoir avoir des journées assez remplies, assez équilibrées et sans avoir vraiment de longues périodes où je faisais que de l'application et où les revenus pouvaient être parfois bof. Donc voilà, j'avais réussi quand même à construire un petit quelque chose, sauf que tu vois, là, je suis sur 3 depuis 6 mois maintenant. Tu vois, typiquement, dans la situation que je vis actuellement, si je devais recommencer là, aujourd'hui, à zéro, tout mon projet, je ferais pas ce que j'ai fait il y a 2 ans. C'est-à-dire que je ne quitterai pas un emploi pour devenir chauffeur VTC. Même si, à la base, j'ai pas quitté mon emploi exprès pour devenir chauffeur VTC parce que j'avais des projets de formation, etc. Et puis comme vous le savez, moi, ma vie de VTC en France, entre guillemets, va bientôt s'achever puisque je vais bientôt partir au Canada et ça fera l'objet d'une petite vidéo très courte pour vous expliquer un petit peu où est-ce que j'en suis dans ce projet-là. Mais on en revient à notre sujet et donc je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est une mauvaise idée de quitter ton emploi pour devenir chauffeur VTC. D'abord, numéro 1, quitter un emploi, ça veut dire quitter une situation stable pour te lancer dans quelque chose avec une inconnue. Tu vas pas savoir le nombre d'heures que tu vas faire, tu vas pas savoir les revenus que tu vas faire. Tout ça, ça fait que quand même, tu as une sécurité de l'emploi, une sécurité dans ta vie perso si tu as des revenus fixes avec un travail lambda, on va dire. Quelque chose que tu n'aurais pas avec le métier de chauffeur VTC. Et c'est la raison pour laquelle je te dis que si à aujourd'hui tu voudrais te lancer dans le métier de VTC, tu peux, tout à fait, mais ne le fais pas en quittant tout et en te lançant à temps plein dans le métier de chauffeur VTC. Moi je pense, si vraiment je devais tout recommencer, je prendrais un boulot à temps partiel ou des CDD en fait que je peux en temps choisi, organisé en fonction de mon activité de VTC, si ça décolle, si ça décolle pas, s'il y a des périodes de creux ou pas, mes clients privés ou pas. Mais je ferais ça et ça me permettrait aussi d'avoir des congés. Alors pas sur les CDD du coup, puisque tes congés te sont payés quand tu es en CDD, mais voilà, vous avez compris l'idée. En gros, ça serait de pouvoir avoir un temps choisi où je peux faire VTC, mais avec à côté une sécurité de l'emploi, avec des congés et puis un salaire au moins minimum fixe. Parce qu'il ne faut pas te le cacher quand même, à l'heure, si tu prends vraiment le travail à l'heure, le métier de VTC, surtout quand tu es débutant et que tu n'as pas beaucoup de clientèle privée, c'est pas bien payé du tout. Ça, faut pas que tu rêves. Quand tu arrives à développer ta clientèle, à faire un certain chiffre, etc., ça va, on va dire c'est rentable et tu peux te sortir un salaire correct. Mais déjà, tu vas travailler plus qu'un salarié lambda dans une entreprise. Tu vas pas avoir de congé, ou alors quand tu vas partir en congé, t'es pas payé. Et puis voilà, puis ça va pas non plus être ouf. Donc si tu as un bon travail ou si tu as un travail correct, moi je te conseille de le garder, de prendre une auto-entreprise. Tu travailles pendant, je sais pas moi, quand tu as un créneau de libre, le week-end, pendant tes vacances si tu as envie. Enfin après tu choisis en fait quand est-ce que tu veux travailler. Même par exemple, on va dire tu as un métier, je sais pas moi, tu travailles en restauration ou un boulot où tu as des coupures. Et voilà, tu vois, dès que tu as une pause, je sais pas, tu finis à 14h, tu veux
lancer l'application, bosser de 14 à 17, et bien voilà, tu bosses de 14 à 17, et puis après tu reprends ton métier normal, on va dire. Donc ça, moi je te dis, si tu veux te lancer au départ, je te conseille de faire ça. Maintenant, petit à petit, tu vas peut-être développer ta clientèle, avoir des demandes régulières, tu vas te créer un site internet, tu vas peut-être mettre de l'argent de côté, tu vas pouvoir monter en gamme dans ton véhicule, et ensuite tu vas peut-être pouvoir aussi travailler en tant que VTC à temps plein. Je dis pas qu'il faut pas que tu te lances à temps plein dans le métier de VTC direct, mais moi je te le conseille pas. Voilà, en tout cas, ça, moi, c'est mon avis. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous êtes quand même nombreux à me poser des questions sur votre début en fait. Quel statut vous devez choisir, quelle voiture vous devez acheter. Je réponds souvent à ces commentaires-là en répondant la même chose. Tu veux commencer ? Je te conseille d'acheter une voiture kilométrée qui coûte pas cher. Et ne quitte pas ton travail, si tu as déjà un travail, ne quitte pas ton travail pour te lancer dans l'inconnu, ce serait une mauvaise idée, je pense. Voilà, c'est des conseils basiques en fait que je donne à quasiment tout le monde qui m'interroge sur le sujet. Maintenant, il y a des gens qui lâchent leur boulot, qui investissent dans une voiture neuve et qui réussissent. Mais moi, je peux pas te donner un conseil comme ça serait, inconscient de te donner ce genre de conseil. Tu vois, par exemple, là, on est au mois de janvier. Eh bien, le mois de janvier, je suis dans une ville moyenne, tu vois, Troyes, il n'y a pas beaucoup d'habitants, je sais plus combien on est, je crois qu'on est entre 50 et 60 000 habitants, je te mettrai le chiffre exact ici, je me souviens plus. Mais là, on est en train de vivre un mois de janvier catastrophique. Je ne sais pas si les gens se sont tellement saignés en décembre pour payer des cadeaux, etc., qu'en janvier, ils n'ont plus d'argent, mais en tout cas, c'est hyper calme. Donc si tu n'as pas de travail, que tu n'as que le métier de VTC pour réussir, que tu n'as pas de clientèle privée parce que tu viens de commencer et que donc tu es à temps plein sur les applis, ça va être difficile pour toi. Ça va être très difficile si tu n'as pas d'argent de côté et tout. Et puis tu vas abandonner en fait. Tu vas finir par abandonner. Ou tu vas te dire, ouais, le métier de VTC, dis donc, c'est la galère. Donc fais gaffe, tu vois, là, le métier de VTC, en ce mois de janvier, dans une petite ville comme Troyes, c'est vraiment catastrophique. Je te dis, c'est catastrophique. Je sais pas. Hein. Laisse-moi en commentaire si tu travailles encore à Bordeaux, à Lyon, à Paris. Dis-moi un petit peu comment c'est là, ce mois de janvier, ou même de manière générale l'hiver, parce que c'est vrai que l'hiver c'est une période un petit peu galère pour nous les chauffeurs VTC. Bah vas-y, dis-nous. Ce serait bien que tu nous dises depuis combien de temps tu fais chauffeur VTC et qu'est-ce que tu penses de la conjoncture actuelle. Et principalement l'hiver, on va dire. Voilà. Je dis pas. Alors attention, c'est pas pour faire peur aux nouveaux, mais sois sincère, tu vois. Dis un petit peu ce qu'il en est. Moi, je te dis, quand il fait beau à partir d'avril-mai, là, je manque de comparaison parce que en avril-mai, moi, j'étais à Bordeaux. Mais c'est là où tu commences à avoir des clients qui reviennent, les gens sortent, sont plus joyeux, ont envie de sortir, de faire des choses. Et donc, du coup, ton chiffre, il va augmenter. Mais par contre, l'hiver, c'est mort. L'hiver, c'est mort. Ou peut-être que tu peux faire VTC sur les beaux jours, d'avril à octobre. Et puis l'hiver, tu fais un CDD quelque part ou alors tu gardes un temps partiel. Enfin, je sais pas. Mais bon, je te conseille pas de te lancer un temps plein aujourd'hui en France, dans une ville moyenne, tête baissée comme ça dans le métier de VTC. Voilà. Si jamais tu es déjà dans le métier de VTC et que tu découvres cette vidéo et puis tu te dis waouh mince, je me suis lancé dans le métier de VTC et tout, c'est pas trop tard. Tu vois, tu peux très bien prendre un boulot en complément. Tu vois, tu prends un boulot pour les week-ends ou un boulot à temps partiel pour compléter un petit peu tes revenus. C'est pas trop tard. Même si tu as pris une société où tu vas avoir plus de charges qu'une auto-entreprise au final. Si tu vas avoir un comptable, tu vas avoir la TVA, etc. En fait, tu vois, quand on me dit souvent en commentaire pour ceux qui veulent se lancer, ah c'est quoi le meilleur statut? En fait, ça dépend de ce que tu vas faire, si tu vas être à temps plein ou à temps partiel. Quand tu es à temps plein, tu peux répartir tes charges d'une société sur tous les jours où tu vas travailler. Donc du coup, ça va être plus avantageux d'avoir une société parce que il va y avoir ça et il va y avoir aussi toutes tes charges que tu vas pouvoir déduire facilement de ta société. Et alors que en micro-entreprise, tu peux pas le faire. Mais en micro-entreprise, quand tu es à temps partiel, c'est bien parce que tu vas avoir pas besoin de comptable. Et puis c'est facile, tu vois. Tu l'ouvres, tu la fermes un petit peu comme tu veux une auto-entreprise. Donc
le côté flexible de la chose, et puis t'as pas la TVA sur l'auto-entreprise. C'est quand même, voilà, c'est quand même intéressant. Donc, voilà, ça dépend de ta situation. Si tu sais pas, va pas demander à moi, juste chauffeur VTC, de te dire quel est le meilleur statut pour toi. Ce que je te conseille, c'est de prendre rendez-vous avec un comptable. Même tu sais, moi la première fois que j'ai rencontré un comptable, j'avais pas de contrat avec lui. Hein. Le gars, il n'était pas payé. Hein. Et il m'a expliqué, voilà, dans ma situation, quel serait le meilleur statut pour moi. En général, on ne te fait pas payer pour ce genre de truc. Maintenant, même si tu dois payer, je sais pas, quelques dizaines d'euros pour que un comptable te donne un conseil aussi crucial que ça pour démarrer, bah tu lâches tes quelques dizaines d'euros et en moins, tu as l'avis d'un expert sur la question. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, laisse-moi un like, un petit commentaire aussi si tu as quelque chose à rajouter sur ce que je viens de dire. Et puis pense à t'abonner, comme ça tu auras des vidéos très régulières sur le monde du VTC. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye!